Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief Forex et matières premières de ce vendredi donc 5 septembre, donc dernier jour de la semaine. On va voir comme d'habitude donc l'indice dollar, euro USD, l'or et le pétrole américain WTI. Alors avant cela je remets mon questionnaire pour savoir si vous êtes intéressé pour rejoindre un groupe privé donc où il y aurait du conseil, donc de la formation et des analyses et bien d'autres choses. Donc ça prend littéralement 30 secondes, hein, il y a 3 questions. Vous pouvez être anonyme si vous le souhaitez. Donc encore une fois, merci à ceux qui l'ont déjà rempli et merci à ceux qui le feront. Donc avant de commencer, les des stats éco de hier, on a eu le PMI service, donc un peu au-delà des attentes, mais bon, c'est pas très suivi en général, c'est plutôt le flash en fait, hein. J'avais parlé sur les biens qui est plutôt suivi. Donc c'était donc le 21 août. Voilà, là on a eu des chiffres définitifs, donc un peu meilleurs qu'attendu. Donc les marchés n'ont pas réagi vraiment. Ce qui était important, ce qu'on voulait suivre, c'était les imports et exports. Donc on en avait parlé, hein, importation qui fluctue vraiment en fait, qui influence énormément cette année. Le PIB américain, souvenez-vous, premier trimestre, on a eu la part des importations dans le PIB était en forte baisse, était vraiment négatif, donc on avait un PIB négatif. Inversement, deuxième trimestre, la part des importations dans le PIB était donc positif. On a eu un trimestre donc bien supérieur, meilleur que prévu, hein. Il était à 3%, on était à 3,3%. Et aussi meilleur que l'année passée, etc. Donc tout simplement, c'était dû, on en a parlé plein de fois sur la chaîne, hein. C'était tout simplement donc les importations ici, un premier trimestre, forte hausse en anticipation, hein, les entreprises ont stocké avant les tarifs, hein, tout simplement. Deuxième trimestre, voilà, ils utilisent leur stock. Et là, donc, on a eu les chiffres un peu supérieurs aux attentes. Donc, on revient au niveau, on va dire, de novembre d'il y a un an environ. Voilà, donc pour le moment, ça remonte. Les entreprises devront réimporter, hein, parce que avec donc les tarifs cette fois-ci, hein, en plus, tout simplement parce que leur stock baisse, hein, et ils devront bien sûr renouveler leur stock et donc réimporter. Également, si vous regardez oui, tout simplement, ils réimportent parce que le but des tarifs, c'est que les entreprises produisent aux États-Unis, hein, et cela va pas prendre quelques mois, ça prendra plusieurs années. Voilà, on arrive dans cette période où les tarifs sont appliqués et qui peuvent potentiellement donc créer de l'inflation. Et ça, on le verra la semaine prochaine avec les prix à la production, encore une fois. Aujourd'hui, le plus important aujourd'hui, hein, c'est bien sûr l'emploi aux États-Unis. Donc c'est à 2h30 et pas 4h, heure française. C'est 2h30, donc un peu en avance. Donc on a le NFP et le taux de chômage. Donc NFP, il est attendu meilleur que la semaine passée, un consensus à 75. Le mois passé, pardon, on était donc au mois de juillet, on était à 73. Voilà, souvenez-vous encore une fois. NFP, on avait donc une baisse, hein, du NFP bien en dessous des attentes, et surtout une correction en mai-juin qui était vraiment très forte. Voilà ce qu'il y avait, et ce qui pousse en fait à une baisse des taux, hein. Donc tout simplement aujourd'hui, en fait finalement une mauvaise nouvelle dans l'emploi serait positif, probablement positif pour les marchés et pour le dollar en fait, hein. C'est là où je veux en venir dans l'analyse Forex. Le dollar en fait finalement stagne, on va y revenir juste après, mais stagne assez fort finalement, il n'y a pas de tendance, alors que les indices, hein, on va y revenir, mais là sur les stats pour les probabilités de baisse des taux, on est à 99% en septembre. Voilà, donc l'emploi c'est important parce que si il est positif, on va dire qu'il est assez fort, enfin mieux on va dire, qu'il s'améliore, voilà, ça serait peut-être interprété négativement par les marchés. Donc voilà, c'est vraiment, il faut des mauvais chiffres pour soutenir une baisse des taux. Voilà, ce qui est encore une fois paradoxal, hein. Je le répète, mais tout ça, ça sera temporaire. C'est le momentum en fait du moment, et un jour il y aura voilà, on va changer tout simplement. Un jour, il y aura peut-être un nouveau narratif très bientôt, qu'on baisse les taux parce que l'économie va mal finalement. On doit relancer l'économie. Et donc ça, bien sûr, c'est pas du tout pricé, hein. Là, c'est simplement, on baisse les taux parce que on va emprunter moins cher. Voilà, oui, sur le S&P, on peut aller rapidement parce qu'on a touché déjà un nouvel ATH, hein,
sur le S&P juste avant le NFP, donc il faut faire attention qu'on n'ait pas justement un fake move de début de semaine, on a fait ça sur le futur. Et là, on va chercher la TH pour justement retracer. Regardez sur le S&P, donc indice. On ouvre la semaine en gap baissier. J'ai fait le brief tout à l'heure, indice. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il est déjà en ligne. On ouvre en gap baissier le mois et la semaine, mardi, et on monte tout simplement. Donc ce qui pourrait se passer en cas de bons chiffres de l'emploi, paradoxalement, on pourrait donc retracer, parce qu'on va arriver... en fait, ce qui pourrait se passer peut-être, oui, parce qu'on pourrait ouvrir donc en cas de bons chiffres, on pourrait ouvrir en gap baissier, revenir encore une fois chercher la TH, là, cette fois-ci sur l'indice, et pourquoi pas retracer dernière journée de la semaine aujourd'hui, et pourquoi pas la semaine prochaine refaire un ATH. Et là, il faudra faire attention parce qu'on aurait pris le plus haut de la semaine passée, et là, il faudra faire attention si on fait ça en début de semaine, par exemple lundi, mardi, mercredi, que ça soit pas un piège et qu'on ait une fin de semaine baissière, mais la semaine prochaine. Parce qu'on aura beaucoup de stats la semaine prochaine. On aura le PPI, les prêts à la production, comme j'ai dit, mercredi, et jeudi, on aura l'inflation. Voilà, l'inflation ici. Pour le moment, on n'a pas les prévisions. Pour le moment, on ne sait pas ce que les économistes prévoient, mais le forecast est attendu stable. Pardon. Voilà, ici, c'est... Voilà. On va aller sur le Nasdaq, on n'est pas sur des plus hauts. Il reste encore un peu de marge, il reste 1,5% environ. Donc sur le dollar. Donc le dollar, on est toujours dans ce range qu'on a identifié depuis un certain temps. Ça fait 2 semaines, même plus. Ça va faire presque un mois finalement. Enfin pas un mois, mais presque oui, un mois. Regardez, 5-6 août, on est toujours dans ça. Ici, regardez, on fait ça, comme ça. Voilà, donc en cas de bons chiffres, il faudra faire attention. Pour le moment, on retrace aujourd'hui, on retrace un peu à la baisse. En cas de mauvais chiffres, donc positif pour une baisse des taux, peut-être faudra faire attention qu'on n'aille pas, qu'on ne fasse pas une sorte de fake move finalement, une consolidation, manipulation. Semaine prochaine, on continue, on tourne dans ce fair value gap ici. Et ensuite, expansion baissière, il faudra faire attention à cela sur le dollar. Et inversement, on pourrait très bien, en cas de bon chiffre de l'emploi, négatif pour une baisse des taux en septembre. Je pense que ça se fera quoi qu'il arrive. Je veux dire, en fait, s'il y a des mauvais chiffres de l'emploi, ça augmente les chances encore, qui sont déjà élevées. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On est vraiment à 99% une baisse des taux en septembre. Donc techniquement, toute nouvelle peut être que mauvaise d'une certaine manière. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le S&P, etc. sont sur des sommets. Le dollar ne baisse pas et ne monte pas. Donc il faut faire attention. Alors le dollar, et inversement, le dollar pourrait tout simplement faire une continuation baissière aussi. Donc voilà, on est un peu entre les deux aujourd'hui. Mais sur du court terme, le dollar, voilà, on ouvre en baisse, on retrace. Généralement, voilà, on ira peut-être refaire un tour ici dans le fair value gap. Généralement, c'est positif ce genre de choses. Ça voudrait dire qu'on aurait peut-être un fake move et ensuite continuation haussière. Oups, voilà, j'ai fait une petite bêtise. Replay, on s'en fiche. Voilà, on enlève tout ça. Voilà, mais je pense que ce qu'on pourrait faire, on est en début de mois, encore une fois, on retrace à la hausse. Je pense qu'on pourrait passer ce range sur le dollar et revenir dans ces niveaux ici. Et là, il faudra faire extrêmement attention qu'on ne fasse pas un sommet descendant. En gros, un sommet ici, et finalement un fake move, revenir dans le range et faire une expansion baissière. Parce que finalement, on a tous ces lots à aller chercher aussi. Et donc, on va passer sur l'euro-dollar. Euro-dollar, donc c'est l'inverse, regardez. Voilà, on pourrait donc pourquoi pas revenir baisser, refaire une prise de stop ici par exemple, voire ici, et ensuite aller chercher des sommets sur le dollar, sur l'euro-dollar ici, on a les sommets ici, aller chercher ici et ici. Je suis en daily, donc ensuite faire ça, exactement, faire fake move comme ça et ensuite aller plus haut. Voilà, donc je vais enchaîner sur l'or. Donc l'or, on avait dit qu'on pouvait consolider, donc c'est ce qui s'est passé. Donc on est revenu, on avait dit fair value gap daily ici. Pour le moment, on a une belle réaction. Donc l'objectif, ça semble donc d'aller faire un nouveau plus haut. Alors en fait, on pourrait très bien dans un premier temps, en fonction des chiffres justement, on pourrait revenir dans cette zone finalement. On y est presque. Également en 4 heures, en fait, pas vraiment, mais en 4 heures, elle est également ici. En fait, retester ce sommet ici,
refaire ça, et pourquoi pas faire quelque chose comme ça, tout simplement, faire ça et refaire encore une jambe pour ensuite aller plus haut. Ça arrive très souvent. Donc finalement, ça serait peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas cette semaine, donc refaire une prise de stop ici, enfin aujourd'hui, dernier jour de la semaine, hein, et ensuite retracer un petit peu. Et semaine prochaine, pourquoi pas, début de semaine, aller chercher le plus bas de cette semaine. Voilà. Et ensuite, continuation haussière. C'est ce qui paraît le plus logique à court terme, hein, sur l'or. Regardez, sur l'or, oui, on semble faire un nouveau plus haut est très probable. Voilà, donc il faudra faire attention avec les stats. Pardon. Avec le dollar, tout simplement, si le dollar explose, hein, monte très fort suite à l'annonce de l'emploi, on pourrait donc justement avoir un retracement sur le pétrole, sur l'or, pardon, et revenir ici dans ce fair value gap ici. Donc faire quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, pourquoi pas envoyer plus haut, parce que ça n'a pas du tout la tête d'un top, hein, sur l'or. Donc la logique voudrait donc faire une continuation haussière sur l'or. Voilà, je vais terminer par le WTI. WTI, bah, on est toujours dans le même scénario qu'on parle depuis des semaines. Voilà, on avait dit, on est revenu taguer cette trendline ici. Voilà, on a ce scénario de consolidation, manipulation, expansion baissière. On retague la trendline qu'on a cassée grossièrement. Mais on l'a fait parfaitement, hein. Voilà, moi je fais des lignes pour vous montrer où on en est, mais là regardez cette trendline, on l'a bien, on s'est fait rejeter, hein, par la bande de Bollinger. Voilà, on repart à la baisse. Pour moi l'objectif, hein, pour le moment, regardez, donc en weekly, hein, pour le moment on garde le fair value gap weekly, hein. Voilà le rectangle rouge, et donc pour moi ça serait donc aller au moins à ce niveau, un plus bas de août, et ensuite tous ces plus bas ici, hein. Et donc pour moi c'est aller chercher un plus bas sur le pétrole. Et donc ce qui correspondrait, hein, peut-être à un nouveau narratif, hein, sur les marchés de ralentissement économique, voilà, marché du travail en baisse, enfin difficile, on va dire, oui, un mauvais marché du travail, peut-être donc un ralentissement économique probable, donc une demande de pétrole moindre, et donc justifier une baisse des prix à moyen terme, donc aller chercher plus bas ensuite. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas le questionnaire. Merci encore à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Également le Discord, hein, le Discord est toujours disponible. Discord ici. Et donc n'oubliez pas, donc likez pour soutenir la vidéo. Abonnez-vous si vous avez apprécié. Et donc je vous souhaite donc une bonne fin de semaine, hein, une belle journée, et merci.